Je ne vais pas me mettre là à danser leur ndombolo ou à danser, je ne sais pas, leur kimbindankoi, leur danse, je ne sais pas comment ils font. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là à m'asseoir à regarder leurs clips à la con qui vont laisser des images bêtes dans ma tête. Non, je ne me laisserai pas égarer. J'ai déjà dit, vous pouvez écouter la musique du monde, mais une fois que vous remarquez que cette musique-là vous ensorcelle, vous pactise, vous retient l'attention et commence à vous endoctriner, à ce moment-là, quittez-la. À ce moment-là, quittez-la. Mais ce n'est pas interdit de l'écouter. Lesquels qui font les bonnes mélodies ne sont pas ceux qui sont dans le monde. Mais soyons réalistes. Qu'est-ce qu'on veut refuser? Nulle part il est écrit dans la Bible, n'écoutez pas la musique mondaine. N'écoutez pas la musique profane. Ne dansez pas cette musique-là. Nulle part c'est écrit. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit notre guide, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne la connaissance de comprendre de quoi nous discutons, toutes les fois que Yah soit la lumière, oui, très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je suis en train d'émettre une réaction à la suite de ceux qui nous emmerdent, ceux que nous jugeons de peu d'intelligence. Comment je vais l'expliquer en fait? Moi, je veux connaître si il est écrit quelque part dans la Bible. En fait, je demande à ces religieux-là. S'il est écrit quelque part dans la Bible, n'écoutez pas la musique du monde, la musique profane. Alors, envoyez-moi ce verset biblique-là. Nous allons le lire ensemble et je vais m'incliner. À ce moment-là, je vais détruire les quelques chansons que je possède. En fait, les chansons du monde que je possède. Je suis en train de réfléchir une fois de plus et d'essayer un peu de mesurer le degré d'ignorance de ceux qui se disent religieux, supposés d'éclairer le monde. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas de mon combat à dénoncer ce que les musiciens du monde font. C'est pas ce qui est utile, c'est pas ce qui est important. Nous connaissons tous. Nous disons bien sûr qu'ils sont dans le monde. C'est simple. Nous disons qu'ils font la musique profane. Nous le disons. Et ça, c'est connu de tous. Donc, automatiquement, nous savons qu'il manque une dimension de compréhension que ceux qui prétendent louer les cieux possèdent. Donc, si celui qui loue les cieux ne peut pas aller consulter le féticheur, celui qui fait la musique profane, qui ne loue pas les cieux, aux mêmes dimensions que celui qui loue les cieux, s'en ira facilement chez le féticheur. C'est simple. Alors pourquoi je veux faire? Mais pourquoi nous allons faire de la musique profane notre cheval de bataille sur l'évangélisation? Pourquoi nous allons nous mettre debout sur le chemin des hommes du monde en criant sur leurs habitudes? Non, on dit tout simplement, nous disons tout simplement ce qu'on a raconté dans le passé. Oubliez ça, mettez une croix sur ce qui est du passé. Nous disons toutes les religions qui sont venues de l'Église catholique, qui sont venues du Vatican, qui ont été inspirées par l'Occident, toutes ces religions-là ont la griffe du Vatican et toutes ces religions-là sont fausses. C'est ce que nous disons. Et c'est simple et nous étalons notre version spirituelle.
Personnellement, je ne connais pas ce qu'on appelle chanson religieuse et ce qu'on appelle chanson profane. Pour moi, que ce soit des chansons religieuses, que ce soit des chansons profanes, tout est pareil. Pour moi, bien sûr. Parce que dans ces chansons soi-disant religieuses, qui sont d'abord, vendues, alors que ça devrait être gratuitement partagé, dans ces chansons-là, de qui on fait la promotion, à qui on fait allégeance, c'est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient, celui-là qui n'existe pas, ce créateur imaginaire du Vatican, bien que ceux qui chantent, qui le glorifient, c'est dans l'ignorance qu'ils le font, mais moi je ne veux pas écouter ça. Ça gratte mon cerveau. Ça, c'est la première des choses. On fait allusion, on fait la joie, je ne sais pas, l'idolâtrie, je ne sais quelle forme de mot utiliser, mais néanmoins, on fait la promotion d'un soi-disant Messie, appelé Jésus-Christ, aux cheveux longs, yeux bleu-vert, à la peau blanche, qui n'a jamais existé. Jamais, pas du tout. Alors que Yeshua a existé et on ne chante pas Yeshua. On ne le démontre pas, on ne le qualifie pas comment il est. D'accord, nous on n'en disconvient pas. On ne veut pas également que tout le monde puisse acclamer Yeshua, puisque tout le monde ne sera pas sauvé. Donc d'abord cette musique-là, sur ces deux points-là, c'est une musique qui rend totalement des gens fanatiques, aveugles et primaires. Vous voyez bien vous-même comment ces chantres, ces hommes qui se passent pour des chanteurs religieux deviennent d'un coup des stars à la vitesse d'Hollywood. Donc, que ce soit les chansons religieuses, que ce soit les chansons du monde qui sont remplies d'insanité et de bêtises, de toute forme d'ignorance, les deux, je les mets sur le même point. S'il faut écouter une chanson qui glorifie le Créateur vivant, j'écoute les chansons d'éveil spirituel que les bénis de Yah chantent. C'est simple. D'abord, ce n'est pas vendu, c'est gratuit sur Internet. Non seulement c'est gratuit, ça parle seulement que de l'éveil. Ça dénonce seulement tout ce qui est passé, tout ce qui est système du Vatican. Et c'est ça, moi, ça qui m'intéresse. Mais ici, je ne peux pas me mettre là à faire des émissions en train seulement de critiquer ces pauvres hommes du monde qui sont égarés, ces musiciens, ces stars et autres. Je n'ai pas de rapport avec eux. C'est à eux d'entendre ce que je dis. Oui, c'est à eux de nous écouter en retour. C'est à eux de chercher à connaître qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde. Ils se croient être au sommet. Nous avons tous 24 heures le jour. Et pendant les 24 heures, la majorité suit leur fil d'information. Ils veulent connaître telle star, tel homme politique, telle autre grande personnalité. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont dit ce jour-là? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont porté? Il y a des gens qui sont là, totalement aveugles, bornés, fermés derrière l'ombre de ces hommes-là. Et donc nous crions, oui, nous les bénis de Yah, nous crions, nous sommes comme serait une voix dans le désert. Ceux qui entendent se repentent, nous rejoignent, c'est bien. S'ils n'entendent pas, il n'y a pas de problème, c'est bien de même. Et nous avançons, mais ne serons pas là à marteler, ils sont comme ça, oui. Mais c'est comme une suite
comme seraient des suites mathématiques, ces hommes-là. C'est comme des tentacules, ces hommes-là. Ils forment les futures stars. Ils font passer leur idéologie. Donc, si vous vous levez contre telle star, oui, d'accord, celui-là va tomber aujourd'hui, mais demain, il y aura l'autre qui va également refaire les mêmes choses. La meilleure des choses, c'est de comprendre que leur monde et notre monde ne sont pas pareils. Ce sont deux mondes séparés. Et comme ce sont deux mondes séparés, dites seulement ce qui est important. Appelez aux gens, repentez-vous, c'est tout. Parce que si vous rentrez dans la vie d'une personne à vouloir abattre ce qu'il fait, mais vous n'allez rien changer. Parce qu'il va passer ça à sa relève. Si la personne n'est pas destinée à être sauvée, la personne ne sera jamais sauvée. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Et ça, vous devrez le connaître parce qu'il y a des gens qui sont des fils de la rébellion de leur naissance, depuis quand ils ont été chromosomes, à leur naissance, de leur naissance à l'âge adulte. Ils ne changent pas, ils sont restés ainsi. Ils ne commettent que des actes tristes, tristes à supporter. Oui. Et donc, ne perdez pas du temps. Ne perdez pas du temps. Il y a beaucoup de plus important à faire. Nous avons tous 24 heures le jour. Donc, si nous consacrons du temps à connaître, à écouter ce que eux ils ont émis, ce que eux ils font, à les regarder, mais eux également ils cherchent à nous regarder, qu'ils cherchent de nous regarder, ne fût-ce que pour 1 heure, qu'ils cherchent de nous écouter, ne fût-ce que pour 10 minutes, qu'ils se repentent, c'est tout. Et ça, c'est simple, c'est ça le message. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On dit, est-ce que toi aussi, tu écoutes cette musique-là? Et toi de même, tu écoutes cette musique-là? Mais oui, j'écoute la musique du monde, oui. J'écoute la musique profane. Ce n'est pas un péché d'écouter cette musique-là. Quand nous allons dans Hébreux 13, du verset 14 au verset 16, quand nous lisons, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul, en fait, je peux dire dans la Bible, le long de la Bible, on parle de rendre gloire, louange, de bénir Yah avec des louanges, avec des chansons, oui, qui le glorifient, c'est vrai. Et c'est ce que ceux qui sont morts dans les religions essaient de faire, malheureusement, qu'ils font également une musique qui fait seulement allégeance au diable sans qu'ils se rendent compte. Mais cependant, quand ces prophètes-là ont écrit, ont demandé aux gens de louer Yah. Quand dans Hébreu, Paul dit qu'il faut le glorifier avec des louanges, Paul n'a pas parlé au monde entier, à tout le monde. Paul s'est adressé à ceux qui croyaient en Yeshua, ceux qui croyaient en Yah, ceux qui étaient appelés frères et sœurs dans le nom de Yah. C'est à eux qu'il avait parlé. Mais cela ne sous-entend pas qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la musique profane. Si il y avait la musique profane au temps que Paul a existé, il y avait la musique profane au temps que le roi David a existé, il y avait la musique profane au temps que Pharaon a existé, il y avait la musique profane au temps où Abraham a existé. Il y a toujours eu de la musique profane, la musique mondaine. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. La preuve, Simon Kimbangu a dit, ne vous laissez pas dans le rythme de cette musique-là parce que ça détruit les mœurs. Il a dit. Pourquoi il a dit? C'est parce que ça existait déjà. Mais nous, à notre génération, nous trouvons que
Ce n'est que maintenant que ça existe, alors on en fait un problème. On crie au scandale. Oui, il faut crier au scandale, c'est vrai, mais n'exagérons pas. N'exagérons pas, sinon ça devient du spectacle pour rien. Oui, sinon ça devient non de l'évangélisation, mais du théâtre. Non de l'évangélisation, mais du cinéma. Personnellement, je peux écouter, acheter un DVD, un CD et écouter la musique. Oui, la musique du monde. Je ne pourrais jamais acheter la soi-disant musique religieuse, même si c'est vendu à 1 franc. Je ne pourrais jamais donner ça. Mais la musique du monde, je veux acheter. Parce que c'est très différent. Écoutez, je vous en prie. Ne criez pas au scandale de ce que je suis en train de dire, mais essayez de réfléchir un tout petit peu. Je dis bien dans la musique, soi-disant religieuse, que ces hommes du monde-là, ces religieux-là, essaient un peu de chanter, ils font totalement, eux qui sont supposés avoir de la lumière, font allégeance au diable totalement. Ceux qui sont dans le monde d'avance ont un pas et une facilité d'être en rapport avec le diable, mais peut-être on dit sont ignorants, peut-être. Les deux mettent un produit sur le marché. Moi, je prends de celui qui est égaré. Donc, j'achète la musique profane. Maintenant, qu'est-ce que je découvre dans la musique profane? J'ai quelques exemples des chansons ici, chers frères et sœurs. Je suis désolé pour ceux qui ne comprennent pas la langue lingala, la langue congolaise lingala. Mais néanmoins, si vous pouvez avoir la chance de comprendre ce qu'on dit dans ces chansons-là, je crois bien que il n'y en a pas meilleur ailleurs que ça. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. C'est sans être borné, mais c'est la vérité et c'est cela. Bien. Quand je prends par exemple la chanson Sauve qui peut, que Koffi Olomide avait chanté, le titre Sauve qui peut, c'est une chanson à caractère religieuse. Cette chanson-là, je dis bien, j'insiste, il n'y a pas de chanson chantée par les soi-disant chanteurs religieux, les soi-disant chantres d'aujourd'hui, de ce temps contemporain. Je ne veux pas repartir à l'époque de notre ancêtre David, le roi, parce que lui, franchement, c'est exceptionnel. Je parle de ceux de cette génération-là, de ces chantres, de ces hommes qui décapent la peau, mais qui chantent des chansons religieuses. De ces hommes qui tatouent la peau, mais chantent les chansons religieuses. De ces hommes qui font la copie de la musique mondaine et emportent dans la musique soi-disant religieuse. Moi, je parle bien sûr de ceux-là. Il n'y a pas un qui a chanté une chanson religieuse qui est mieux, qui est belle, qui est bonne, qui est plus éducatif, qui est plus actuel, réaliste que la chanson Sauve qui peut que Koffi Olomide avait chanté. Il n'y en a pas. Je vous le dis en vérité. Il n'y en a pas. Aucune. Il y a par exemple ces deux chansons dont je veux parler que ces chanteurs ont chanté selon la conception, selon l'image, selon les dessins que le monde occidental, que l'Occident nous présente, que le Vatican nous a donné comme référence. Ils ont chanté par rapport à ces éléments.
Mais ils ont soulevé beaucoup de questionnements. Ils se sont demandé pourquoi l'injustice, pourquoi quand dans l'église catholique on prie, on s'agenouille devant les statuettes, on utilise le chapelet, on utilise je ne sais quoi et quoi, les bougies et autres, c'est pas de l'idolâtrie, mais quand l'homme noir utilise les statuettes de sa tradition, on dit c'est de l'idolâtrie, c'est primaire, c'est pas utile, il ne faut pas en utiliser, mais on peut s'agenouiller au moins devant les statuettes à l'image blanche. C'est des questionnements comme ça. Dans ces chansons, ils se demandent pourquoi on tue les éveilleurs noirs, les éveilleurs africains. Bien sûr, la chanson par exemple, Nakomi Tunaka, elle a été chantée par l'orchestre VV, Varkis. C'est Varkis qui l'avait chantée. Il y a la chanson par exemple Ndombi Namundele. Ndombi Namundele, ce qui dit tout simplement le noir et le blanc. La chanson Ndombi Namundele a été chantée par Ardos Massamba. C'est des chansons comme ça pèse, ça relève des questionnements importants qu'on doit se demander pour rééquilibrer la société. La chanson qui va à demander finalement de quelle nature est le Créateur vivant. Est-ce que réellement ce soi-disant Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent que nous ont rapporté ces Occidentaux, cette Église catholique, est-ce que réellement ce soi-disant Dieu existe? Est-ce que réellement ce soi-disant Dieu est amour? Est-ce que vraiment il nous aime? On se demande, on se pose des questions. Et après, la lumière peut jaillir. Maintenant, vous allez comparer ces chansons-là aux chansons religieuses. Et vous allez dire aux gens de ne pas écouter ce genre de chansons-là. Franchement, est-ce que vos esprits travaillent, vos cerveaux vraiment fonctionnent? Non, ne soyez pas bornés, chers religieux. Je vous en prie, relaxez. Soyez raisonnables. Il y a une chanson de Papa Wemba qui est intitulée Après tout. Après tout. Tapez ça, écoutez cette chanson-là. Ça vous dit quelque chose. Quand vous prenez des chansons comme Terminus, c'est une chanson de Shockstar, l'orchestre Shockstar. Quand vous prenez Esakola, une chanson de Papa Wemba et Koffi Olomide qui est dans l'album Wake Up. Quand vous prenez la chanson Naomi, Naomi c'est une chanson qui est dans l'album Wake Up, une chanson de Koffi Olomide et Papa Wemba en plus. Vous écoutez la chanson Naomi, vous allez découvrir le volume de connaissances, d'intelligence, d'aptitude et d'humanisme. Le volume et le rapprochement que cette chanson-là vous fait au Créateur vivant. Vous prenez conscience de la vie. Ce n'est pas une façon de faire l'apologie de ces... de faire la promotion de ces hommes du monde, de ces musiciens. Non, c'est une réalité. Moi, je préférerais passer une journée en train d'écouter ces chansons-là, les chansons que j'ai citées, parce que ça, c'est le répertoire des chansons que j'ai. Il y en a un peu plus. Quand je trouve n'importe quel musicien, quand je trouve que sa chanson me rapproche du Père, bien que chantée par quelqu'un qui est dans le monde, je prends la chanson, je la mets à côté. Je ne vais pas me mettre là à danser leur ndombolo ou à danser, je ne sais pas, leur kimbindankoi, leur danse, je ne sais pas comment ils font. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là à m'asseoir à regarder leurs clips à la con qui vont laisser des images bêtes dans ma tête. Non.
Je ne me laisserai pas égarer. J'ai déjà dit, vous pouvez écouter la musique du monde, mais une fois que vous remarquez que cette musique-là vous ensorcelle, vous pactise, vous retient l'attention et commence à vous endoctriner, à ce moment-là, quittez-la. À ce moment-là, quittez-la. Mais ce n'est pas interdit de l'écouter. Lesquels qui font les bonnes mélodies ne sont pas ceux qui sont dans le monde. Mais soyons réalistes. Qu'est-ce qu'on veut refuser? Alors, marchons donc sur Lune, marchons donc sur Mars. Mais si nous sommes sur Terre, on cohabite et on vit les mêmes choses. On ne pourra pas oublier par exemple la chanson œuf. Earth. Earth, que vous pouvez écrire E-A-R-T-H. C'est une chanson de Michael Jackson. Mais quand vous regardez cette chanson-là, ça ne vous rapproche pas du Père? Et pourtant, c'est quelqu'un qui est dans le monde qui a chanté ça. Mais quand vous écoutez le lyrique, quand vous écoutez la chanson en profondeur, ça vous donne un sentiment de chercher le visage du Créateur vivant en vérité. Et là, c'est plus que l'intercession. C'est plus que l'intercession. Et maintenant, allez dans votre monde des chansons religieuses. Sortez-nous une chanson qui présente une intercession complète, parfaite, comme la chanson Earth de Michael Jackson. Présentez-nous une chanson, au moins une, qui nous met une intercession comme Sauve qui peut de Koffi Olomide. Il n'y en a pas. Donc, arrêtez d'embrouiller les gens. Qu'ils fassent des fétiches, qu'ils fassent la magie, qu'ils fassent quoi et quoi pour avoir leur succès. C'est eux qui s'égarent parce qu'ils ignorent que l'argent est la source de tous les maux. C'est eux qui s'égarent parce qu'ils ignorent qu'il fallait glorifier Yah de tout temps. Mais si vous croyez faire jaillir de la lumière, étant donné que vous ne faites que allégeance au diable, égaré, 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 et nous avançons. Ingeda, nous avançons au nom de Yah. Nous avançons. Alors, allez prendre une chanson religieuse où l'on crie Dieu, 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 pourtant n'existe pas. Où l'on fait la gloire, l'apologie du système colonial, du système antique qui a emmené la chaîne sur les populations noires, du système antique qui a emmené la colonisation, la soi-disant démocratie, les traitements de dictature et autres. De ce même système qui va bientôt faire porter la marque de la bête aux gens, de ce même système qui va bientôt apporter la troisième guerre mondiale. Alors moi, je préfère écouter les chansons du monde que d'écouter les chansons de ces religieux qui épaulent ce système-là. Franchement, c'est une vérité. Moi, je ne pousse personne à aller dans des boîtes de nuit, prendre la boisson, l'alcool et autres. Je ne pousse personne à aller dans les bars ou, je ne sais pas, dans des restaurants et autres. Non, je ne pousse personne. Je pousse les gens de prier dans le secret. Je pousse les gens à se repentir. Voilà. Et le nom de Yah doit être glorifié. Quand nous prenons des chansons comme Heal the World, Man in the Mirror, des chansons comme ça, chantées par Michael Jackson, mais ça vous rapproche, ça vous donne le sens d'exister, ça vous donne la combativité. Quand nous prenons la chanson Tchatcho du sorcier, ça c'est le titre, je vous donne les titres des chansons. Tchatcho du sorcier.
Cette chanson-là va vous interpeller, va vous donner la force de faire intervenir votre Créateur de telle sorte à affronter la vie, affronter le combat quotidien. Des chansons comme Droit de l'homme, des chansons comme Mal aimé. Tout ça sont des chansons de Koffi Olomide. Donc, personnellement, je ne m'en fais pas. Je ne voudrais pas que tous fassent ce que moi je fais. Mais la réalité et le sens de la vie nous demande d'avoir un esprit d'analyse, de synthèse, un esprit rationnel, un esprit de justice. C'est pas parce qu'ils sont dans le monde qu'ils chantent et on ne peut pas écouter. Alors fermez les oreilles, bouchez vos narines, bouchez vos oreilles, détruisez vos yeux. Puisque vous allez les voir, vous allez les regarder, vous allez les entendre, que vous le voulez ou pas. Nous n'avons pas, nous le savons, nous n'avons rien en commun. Oui. Mais nous avons la même vie. Nous sommes sur le même terrain. Nous sommes en train de vivre les mêmes choses. Nous sommes en train de gémir, ils sont en train de gémir. Et quand on regarde, eux, ils vivent mieux que nous. Ils sont tranquilles, ils n'ont pas assez de problèmes. Ils n'ont pas de combat à mener. Leur souci, c'est gagner de l'argent. Donc si aujourd'hui, un musicien du monde, par son zèle, par le manque de réaction humaniste, se lance dans des débordements à Lacan, il va répondre devant Yah. Il va répondre devant Yah. Moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je m'en fais pas pour ça. C'est devant le Père qu'il va répondre de ses actes. Parce qu'il a ignoré, glorifié Yah. Parce qu'il s'est oublié lui-même, étant prophète, étant messager, étant évangéliste, étant intercesseur. Il s'est ignoré. Il a travaillé pour le monde parce que je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs, ces hommes-là, ces musiciens du monde-là, tout ce monde-là qui parle, qui ont le pouvoir du verbe, tous ces stars, qu'ils soient en football, qu'ils soient en basketball, en handball, ça et là, en tennis et autres, tous ces stars-là ont normalement le pouvoir de faire passer le message sur les masses publiques. Donc imaginez, je dis imaginez, j'insiste bien, une personne comme Michael Jackson, perd son âme, une personne comme Papa Wemba, perd son âme, une personne comme Koffi Olomide, ou je ne sais, Werason, JB et autres, Alpha Blondie, Chicken Dia et plusieurs d'autres musiciens. Ouvrir la bouche, dire aux gens, repentez-vous. Le dire clairement dans une chanson ou sur le podium, crier la gloire de notre Créateur. Combien de gens seulement ne vont pas se repentir en cet instant ou en une fourchette d'un temps ou d'un temps et demi? Combien de gens seulement ne vont pas se repentir à leur appel? Mais ils ne le font pas. Ils font la course à l'argent. Ils ignorent leur talent de prophète, leur talent de messager, leur talent d'évangéliste, leur talent d'intercesseur. Et à ce moment, Yah va les frapper. Yah va les condamner. Yah va l'arranger lui-même. Eux, ils vont répondre auprès du Père. Ce n'est pas à nous de les
de les juger. C'est pas à nous de les juger. Qu'on le veuille ou pas, même avant que le Père ne vienne, le monde soi-même va le corriger, puisqu'ils sont entre bouffe les nez. Mais nous marchons, nous continuons, nous passons. Mais dans leurs chansons, il y a beaucoup d'instructions. Je dis bien l'instruction. C'est des hommes qui sont inspirés, très intelligents, et nous pouvons les écouter, en tirer bénéfice. Comme je dis bien la chanson Sauve qui peut, faudra écouter cette chanson-là. Il n'y a pas de religieux qui en a chanté. Il n'y en a pas. Et un jour, donc, vous serez surpris de voir un homme, par exemple, comme Koffi Olomide, devenir éternel. Mais il y a peu le récompenser par rapport à cette chanson-là. On ne sait jamais. Vous ne savez pas combien de gens se sont ressaisis, se sont repentis sur cette chanson-là. De même, je sais bien que de l'autre côté, il détruit énormément avec ces chansons à la con. Mais celui qui s'égare, c'est son problème. Je dis bien, j'insiste. Celui qui s'égare, c'est son problème. Parce que nous sommes responsables de nos actes. Bon. Alors, arrêtons de passer le temps à tourner autour de ce qui n'a pas d'importance, chers frères et sœurs. Arrêtons. Tout ce que je voudrais, c'est que, personnellement, j'écoute les chansons du monde et je n'interdis pas les gens d'en écouter. Je ne force personne. Je dis bien, je ne force personne à écouter uniquement les chansons d'éveil spirituel. Uniquement, non. Je ne peux pas le dire. La personne est libre. Libre. Mais, s'il ne se débat pas lui-même pour sauver sa vie, c'est son problème. Moi, je dis ce qui est bon, ce qui est véridique, ce qui est juste. Comme sur la musique religieuse, j'ai toujours dit, le fait que c'est vendu, c'est pas ça. Donc, chers frères et sœurs, je veux pouvoir vous quitter. Nous allons peut-être discuter prochainement sur d'autres points. Pour le moment, j'ai voulu tirer les oreilles à ces hommes-là. Donc, j'ai juste voulu dire, donner mon point de vue dessus, insister. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais sans beaucoup d'attention. Je crois bien que c'est dans la vidéo, la musique religieuse n'est pas à vendre, que j'avais signalé ça un tout petit peu, que vous pouvez écouter la musique du monde, mais sans s'accrocher. Si vous vous accrochez, vous perdez. Mais si vous ne vous accrochez pas, c'est pas un péché. C'est pas un péché. J'insiste bien. Ça devient mauvais quand c'est l'abus, parce que l'abus va vous rendre accro. Et quand ça va vous rendre accro, ça va vous aveugler, ça va faire de telle sorte que ces chansons-là vous reviennent chaque fois dans l'esprit, en train de les chanter partout, et ça va vous égarer à ce moment-là. Puisque normalement, c'est Yah qu'on devrait glorifier, c'est Yah qu'on devrait penser de tout temps. Mais ce monde des hommes fanatiques, ces religieux, qui embrouillent les gens, malheureusement, n'en voit pas de la sorte. Alors, chers frères et sœurs, je vous prierai d'être ferme et de connaître en vérité ce que vous voulez. La vie éternelle d'abord. Ingeta.
La vie éternelle d'abord. La connaissance est importante. C'est pas pour rien. Yah avait dit lui-même, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Et la science, c'est l'esprit de l'analyse, c'est l'esprit de synthèse, l'esprit de recherche. La science, c'est comprendre. Alors levez-vous et comprenez ce dont je parle. Soyez bénis. Ingeta.